Et alors, on n'a pas le droit de se faire plaisir, Allahumma barak. Un petit couscous comme ça, en pleine nature. Subhanallah al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marhaba bikoum. Ouais, on y va. Tu vois, il y a même un petit chemin là. Ah, regarde, ils sont là les chevaux. Doucement, doucement. Doucement, Benti. Les chevaux. Ils sont trop beaux. Hissan. Et puis tu peux t'approcher. Ouais, doucement, doucement, faut pas les effrayer. Mais tu peux pas les caresser. Doucement, ils ont peur. Oh ma barak. Bismillah. Ils ont peur. Ils sont super beaux. On va essayer d'aller là-haut là. Bismillah. Ah, la famille, on y arrive. On arrive au sommet. Ça m'a exténué. Alhamdulillah. Oh, c'est magnifique. Oh, akbar. Oh, akbar. Moi, c'est pas. Moi, ça. Faire de très belles balades ici. Bon, ma barak. Des bons petits pas. Inch'Allah. Oh, Allah barak. C'est vraiment dans la nature. La création d'Allah Azza wa Jal. C'est magnifique. Fabuleux. Sortez un peu de vos écrans, subhanallah. Qu'Allah vous facilite. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Prendre du bon temps avec les enfants, se balader, bouger. Ah, c'est beau. Super. Ah, magnifique. Ah, c'est super. Super. Entendez? Allahumma barak. C'est une super balade à faire ici. Hein. Pour les marcheurs, les randonneurs, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, Allahumma barak. Les plongeurs, ceux qui aiment bien faire de la plongée. Ah, il y a tout, alhamdulillah. On manque de rien par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Vous avez vu la vache là-bas? C'est comme ça ici, les vaches elles sont en liberté. Voilà. Elles profitent, hein, elles ont bien raison. Là, derrière c'est le bhar. Voilà. Coucher de soleil là, bientôt le maghreb, Inch'Allah. Ah, moi ça, regardez-moi ça, franchement, regardez-moi ça.
Regardez ça. Regardez ça. C'est magnifique. Voilà, c'est là où il faut venir se ressourcer. Sortir du béton, sortir la tête des écrans. Faut profiter de ça là. Oh ma barak. La création d'Allah Azza wa Jal. Moi je me recharge là. Je me recharge les poumons. Le parc d'El Qala est reconnu par l'UNESCO. C'est un grand parc qui est reconnu où il renferme beaucoup d'espèces, que ce soit végétal, animal. Voilà. Donc les gens, comme ils sont ignorants, ils connaissent pas quand tu leur dis ça, ils pensent que tu es en train de raconter des histoires, mais dès qu'ils tapent sur Google et ils se renseignent un peu plus, et ben ils voient que ça c'est pas des histoires. Puis alhamdoulilah. Allez la famille, hafizakumullah, walhamdoulillahi rabbil alamin. Profitez, sortez, prenez du bon temps, prenez les vélos, prenez les gamins, allez vous promener, faites des petits pique-niques, bougez. Bougez, 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 il faut bouger, il faut pas rester comme ça là, devant les écrans. Les gens ils deviennent malades, subhanallah. Il faut vraiment que vous bougiez. Voici les causes, il faut être optimiste et non pessimiste. Subhanallah. Pessimisme, ça change rien du tout, à part s'enfoncer encore plus et se rendre malade. L'optimiste, alhamdulillah, et ça, notre religion nous demande, hein, la religion, alhamdulillah, par le biais du prophète alayhi salam, nous dit d'être optimiste et non pessimiste. C'est ça le tawhid. Savoir confiance en Allah Azza wa Jal et bouger. Et essayer, faire les causes. On demande à Allah, on place sa confiance en Allah Azza wa Jal, on l'invoque, on fait les causes, mais on ne place pas sa confiance dans les causes. Voilà. Et dans chaque chose, il y a des causes. Autrement, ça serait trop facile. Hein. C'est comme ça. C'est ça le tawhid. C'est comme ça qu'on éduque. C'est comme ça qu'on s'éduque. Qu'on éduque notre croyance. Et la France, le système de France ou d'ailleurs, bah, c'est pas ça qui va aider. Au contraire, ça comment dire, ça fait du mal au tawhid, subhanallah, à la personne. La preuve, on le voit. Les gens, qu'on leur dit de partir, faut partir et tout, même nous les premiers. Hein. On n'est pas là pour critiquer les autres, on se critique nous-mêmes. Donc, faut pas qu'il y ait des gens qui ont des mauvaises pensées, qui ont toujours l'esprit tordu, pensent qu'on est en train de mal parler de nos frères et sœurs. Au contraire, on est là pour leur dire de se bouger, parce qu'on leur veut le bien. Mais il y a toujours des esprits tordus, qu'Allah Azza wa Jal les guide, ceux-là. Allah nous guide, mais il les guide aussi et les soigne. Subhanallah. Donc voilà, faut se bouger, faut faire les causes. Combien il y en a, ils n'ont pas une double nationalité, ils ne peuvent pas partir. Que d'autres ont une double nationalité, alhamdoulilah, mais ils ne voient pas le bien qu'ils ont entre les mains, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est quand ils auront pu ce bien-là qu'ils vont le reconnaître. Imaginez, pendant 3 mois, les frontières étaient fermées, personne ne pouvait partir. Et encore, elles sont fermées. Personne ne pouvait bouger. Et combien se sont dit, subhanallah, imagine, c'est la fin. Ça, on meurt, ou la haja, on est là-bas, coincé. Ben là, ça y est, ça va rouvrir, il faut se motiver. C'est tout. Il faut faire beaucoup de doigts, d'invocations, subhanallah. C'est tout. Il faut avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Et puis c'est dans la dureté qu'on savoure. C'est quand c'est dur qu'on savoure. C'est pas quand les choses sont faciles. Quand elles sont dures, on savoure et après on se rappelle plus tard. Et après, Allah Azza wa Jal mettra les gens dans l'aisance. Tout le monde est passé par là. Alhamdulillah. Et Allah il mettra dans la facilité. Parce qu'on n'a pas de tout ce qui est consommé dans ces pays où on a vécu. On n'a pas besoin de tout ça. Je vous le dis sincèrement. C'est de la consommation à outrance. Alhamdulillah. Donc voilà quoi. Si on a peur de partir, c'est qu'il y a un problème. Il y en a qui disent prépare, oui c'est bien, préparer, mais préparer pendant combien de temps? Pas préparer pendant 10 ans quand même. Subhanallah, faut qu'on arrête de se faire avoir par Shaitan, a'udhu billah. Mais je parle que à ceux qui acceptent le conseil, pas à ceux qui ont l'esprit tordu toujours à trouver oui mais il y en a, et il y en a, et il y en a, et il y en a, mais chacun s'occupe de sa vie. Chacun occupe de sa vie, il y en a, ils n'ont pas pu, ils ont
pu faire autrement. Il y en a, un nasiha est pour ceux qui veulent l'entendre, ceux qui veulent l'accepter, ceux qui sont prêts à se bouger et qui peuvent bouger. Il y en a d'autres qui ne pourront pas. Ça c'est vrai. qu'Allah Azza wa Jalla leur facilite et on n'est pas là pour leur lancer la pierre et même ceux qui ne bougent pas. On est là pour motiver les gens, tout simplement. Pas pour autre chose. Et Allah Azza wa Jalla connaît mieux les cœurs. On ne dit pas qu'on est meilleur, mais c'est notre devoir. On booste nos frères et sœurs, tout simplement. Alhamdulillah. Voilà. Donc après, ceux qui critiquent et qui sont toujours en train de voir avoir l'esprit tordu, bah, qui se regardent eux d'abord, subhanallah. Voilà. Parce que moi je sais pas comment on peut pas avoir. Surtout ceux qui ont les capacités, qui partent pas et qui laissent leurs enfants dans des écoles où ils leur apprennent vraiment le fahsha wal munkar, c'est vraiment, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Hein. C'est non-assistance à personne en danger. Ils comprennent pas que leurs enfants sont en danger. Hein. Et après, quand ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils disent la France, elle a détruit mon enfant. Mais c'est pas la France qui a détruit ton enfant, mon frère. C'est toi. C'est toi qui as détruit ton propre enfant. Tu voulais pas bouger, tu voulais pas partir. Tu voulais profiter encore de ce bas monde là-bas, alors qu'il y a tout ici. Alors que tu avais la capacité, mon frère. Eh ben, moi je vous dis avant que ça en arrive là, bougez, c'est tout. Bougez, partez. Subhanallah. Les gens, ils ont des métiers, ils ont du savoir-faire. Il y a beaucoup de gens, de personnes intelligentes qui ont des connaissances et même qui sont débrouillardes. Arrêtez de devenir paralysés par cette société occidentale qui fait que les gens ont envie de plus rien faire, de rester assis, rester chez eux et vivre avec peu, mais au moins voilà, avec non, bougez-vous. Il y a de quoi faire dans ces pays-là où on est, alhamdoulilah. L'agriculture, mais c'est magnifique là. Quelqu'un là comme cet endroit là, quelqu'un il prend, je sais pas moi, un grand terrain, ça coûte pas cher en plus. L'agriculture, il fait pousser plein de choses. Et il a des animaux, des bêtes. Alhamdoulilah, il vit très bien. Il vit très bien. Voilà. Profitez-en. Qu'Allah il nous facilite tous. Voilà. Voilà, c'était juste un message pour la Ummah, nos frères et sœurs, pour qu'ils voilà, prennent conscience que les pays comme ça nous endort, les pays comme la France et tout ça nous endort. Puis après, c'est très difficile de partir. Qu'Allah nous facilite tous, vraiment. Hein. On veut le bien pour nous comme on veut pour nos frères et sœurs. Voilà. Ah, c'est très difficile, la France. Faut pas rester là-bas. Les enfants, ils sont détruits là-bas. Ils sont détruits. On le voit même, là, on le voit. C'est a'udhu billah, c'est catastrophique, 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 catastrophique. Ils détruisent les filles, détruisent les garçons. C'est a'udhu billah, plus de hashma, plus rien du tout. C'est une honte. Ne vous laissez pas détruire comme ça. Ne vous laissez pas détruire. Bougez-vous. Quand on entend qu'il y a même des sœurs qui sont parties toutes seules, avec des enfants et d'autres toutes seules, et on voit des frères, des hommes, des hommes, ils ne sont pas capables de partir comme ça, alors qu'ils ont les capacités. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas les capacités, hein. Je parle de ceux qui ont les capacités. Hein. Ça fait mal, ça fait mal. Tant mieux pour nos sœurs, mais pour les frères qui ont des familles et tout, et qui continuent à vivre de cette manière-là, ça fait de la peine. Hein. Donc on leur souhaite, comme à nous, hein, de pouvoir partir et pouvoir s'épanouir dans leur propre pays, ou là dans leur propre pays d'accueil, comme ici en Algérie. Marhaba bikoum, marhaba bikoum. Voilà. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Moi je ne veux vexer personne, au contraire. De toute façon je parle de personne en particulier. C'est une nasiha pour mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc il faut vraiment se bouger, se motiver. Et voilà, arrêtez d'écouter les autres flènes et l'autre il est revenu, et l'autre il est ceci, l'autre il est cela. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver tous dans les mêmes quartiers où il y a les muhajiroun. Voilà, il y en a, ils ont choisi d'aller dans des endroits où il n'y a pas de muhajiroun, mais alhamdoulilah, ils se fondent dans la masse et voilà, alhamdoulilah. Ou là, si vous avez même de la famille ou là, une maison et tout, allez où c'est le plus simple pour vous et patientez. Ça sera déjà plus simple de patienter comme ça que de patienter dans le bled où vous n'êtes pas chez vous et vos enfants ils les détruisent. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah guide tous les enfants, les musulmans, qu'Allah nous préserve de tout mal. Voilà, allez, si ce que j'ai dit de juste vient par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et si ce que j'ai dit de faux, c'est de ma faute et de shaitan, et qu'Allah Azza wa Jal me pardonne. Salam alaikum.